les 10 symptômes de ceux qui sont en train de perdre le salut. Premièrement, il n'a pas le plaisir de parler avec Dieu. Il existe des personnes qui disent ne pas avoir de temps. Ils se justifient par la fatigue et disent que Dieu sait de quoi ils ont besoin, laissant ainsi d'exprimer la dépendance réelle de lui. Deuxièmement, il n'a pas le plaisir de connaître la volonté de Dieu. Les personnes qui arrêtent de lire la Bible et automatiquement arrêtent d'écouter la voix de Dieu. De cette façon, restent sans savoir quelle est sa volonté pour sa vie, car la Bible est la source. C'est elle qui exprime la volonté de Dieu en nous. Troisièmement, il y a la peur de la mort. Il y a la peur de la destination de son âme, car il n'a pas la certitude de la vie éternelle. Quatrièmement, il y a le doute de ne pas être élevé dans le cas où le Seigneur Jésus revient maintenant. La peur que le Seigneur revient, car ils savent que la vie qu'il mène ne lui donne pas le droit d'être sauvé. Cinquièmement, valorise les choses matérielles plus que les choses spirituelles. Ils ont perdu la vision du salut et donnent plus de valeur à tout ce qui est matériel, en laissant ce qui est spirituel de côté, et laissent ce qui est principal au second plan. Sixièmement, cherche plus à faire plaisir aux autres qu'à Dieu. Se préoccupe plus avec ce que les autres pensent à son sujet et ne se préoccupe pas de ce que Dieu pense et espère d'elle. Par conséquent, difficilement arrive à dire non à ce qui n'est pas bon. Septièmement, il n'a pas la crainte. Pour cela, il mente, garde la rancune, la jalousie, juge, désobéisse, se rebelle. Il n'a pas la crainte pour les choses de Dieu et pour cela laisse prévaloir sa volonté. Huitièmement, ne se concentre pas pendant la réunion, reste inquiète, préoccupé avec les autres choses. C'est comme si elle n'était pas là. Et beaucoup de fois, sans penser que la réunion se termine, elle ne garde pas la parole. Résultat, elle ne pratique absolument rien. Facilement se distrait, termine par être une personne totalement vide. Neuvièmement, il n'y a pas la joie du salut. La personne sauvée resplendit d'allégresse, est joyeux et a la paix, peu importe la situation qu'ils traversent, car ils sont sûrs de la vie qu'ils sont avec Dieu. Dixièmement, elle pense que la prédication n'est jamais pour elle, toujours pour les autres, n'est pas humble pour reconnaître lorsqu'elle vit dans le péché. Elle est toujours certaine, jamais elle n'a tort. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.